rapide. Je suis rapide. Une voiture, un pilote, une course, 24 heures. Il faut tout faire pour la gagner, dans une course où tout le monde a ses chances, comme Le Mans 95. C'est pourquoi Ferrari, en 1996, se lance dans une course improbable. Mais vous allez voir, tout ne commence pas ici. Et je vais vous raconter comment tout cela a commencé. Et comment cette voiture incroyable est née morte. Après avoir été l'ennemi à abattre dans les années 70, les années 80 ne sont pas fructueuses pour Ferrari, et il tombe dans l'oubli. Deuxième ou troisième au maximum pour une grande écurie comme Ferrari, c'est un peu la défaite. C'est pour ça que le milieu des années 90 voit l'apparition de notamment Jean Todt à la direction de Ferrari. Ces modifications sont notamment très bien vues par la Scuderia et permettent une restructuration de la structure avant la fin des années 90 et le début des années 2000 qui verra une ère Schumacher très fructueuse avec 5 titres d'affilée, lui permettant d'atteindre déjà un statut incroyable de possesseur de 6 titres de Formule 1. Mais Ferrari ne joue pas que sur un seul tableau, puisqu'elle s'engage en endurance avec la 333 SP, par le biais de privés qui permettent de faire rouler la voiture et de l'entretenir, de la développer. Mais Ferrari veulent aller plus loin dans leur approche de l'endurance. Ils veulent notamment créer une voiture pour la nouvelle réglementation GT1, et c'est pourquoi ils se disent tout naturellement qu'ils vont se baser sur la F50, qui vient juste de sortir, pour créer une voiture que personne ne battra. Fort de leur défaite de la F40 GT ou F40 LM et de sa dernière version la F40 GTE, ils se mettent en tête de créer la meilleure GT1 possible pour la régulation et commencent à plancher sur un moteur amélioré de la F50, permettant de développer jusqu'à, selon des rumeurs, 950 chevaux. Et pour les deux perspicaces au fond de la classe, oui, je dis selon des rumeurs parce que, en fait, la voiture n'a jamais vu un circuit officiellement. Elle a seulement été produite à 3 exemplaires, et son développement a été écourté par le biais de plusieurs facteurs, notamment Bernie Ecclestone, qui avait décidé d'empêcher Ferrari, gentiment, en leur mettant une petite tape sur les doigts, par rapport au budget, et au fait qu'ils ne devaient pas s'étaler pour continuer à rester et à dominer en Formule 1, ce qui leur permettra d'accueillir l'ère Schumacher dont on parlait plus tôt. Mais alors, pourquoi je vous parle de cette voiture, et qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? En fait, ce qu'elle a de si particulier, c'est son bruit. Comme vous pouvez l'entendre, ce V12 est incroyable. Alors le problème de cette voiture, c'est qu'elle a été produite à 3 exemplaires, et que ces exemplaires ne devaient pas voir le jour. Oui, en effet, un seul exemplaire était censé être produit puisque c'était une demande d'un client, un peu comme l'avait été la F40 LM un peu plus tôt. Et donc Ferrari s'est rendu compte que la F50 GT marchait très très bien, et du coup ils se sont mis en tête de la vendre à d'autres propriétaires. Et le premier propriétaire, il a pas du tout aimé, il aura fait un procès, et il a gagné. Pendant ce temps, ils avaient eu le temps d'en produire encore 2 autres. Il y en avait 6 en préparation, et toutes les pièces après la 3e ont été détruites. Mais selon les rumeurs, il n'y en a eu que 2 de produites officiellement, et la 3e est simplement une accumulation de pièces restantes dans les ateliers, puisque les mécaniciens ne voulaient pas voir ce genre de voiture disparaître d'un jour à l'autre. Et donc même pour une Ferrari, 3 exemplaires, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver des traces. On en voit des petites traces dans les années 2010 environ sur le circuit de Yas Marina, donc c'est les images que vous voyez depuis tout à l'heure. D'après les rumeurs qu'on peut trouver, il y en a une qui se trouve dans une collection au Qatar. On imagine qu'il y en a une chez le prince de Brunei, et la 3e, on n'en a aucune idée d'où elle est. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose d'aller ensemble essayer de retrouver la trace d'une de ces voitures perdues et exceptionnelles. Et c'est pourquoi je me suis rendu sur des forums italiens parlant de Ferrari, jusqu'à arriver à des forums anglais répertoriant les numéros de châssis et les voitures perdues au fur et à mesure des années. Les posts de forums datent de 2004, et on arrive à remonter à la trace d'une voiture particulièrement, celle de Yas Marina. En effet, celle-là a été plutôt bien répertoriée et roule de temps en temps, mais vraiment dans un environnement très privé. Malheureusement, cette voiture, on a perdu sa trace depuis environ 6-7 ans, depuis l'extrait à Yas Marina, puisque avant elle apparaissait énormément. Il y a 16-17 ans, c'est elle qui nous a donné les images du banc. Ensuite, c'est elle qui nous a donné les images dans les salons exotiques, il y a 10-12 ans. On sait que son propriétaire était californien, et maintenant on pense que c'est un Émirat. Et malheureusement, c'est ici qu'on perd la trace de cette voiture, puisque j'ai pas réussi à remonter plus haut. Et beaucoup d'autres personnes qui m'ont tenté n'ont pas vraiment réussi. Il faut avoir des connaissances vraiment poussées dans le domaine, des gens qui connaissent où sont les voitures et qui ont des contacts assez puissants. Et je n'ai malheureusement pas ça. Pour finir sur cette voiture, je pense qu'il est important de rappeler que cette voiture battait les temps de la 333 SP dont on a parlé un peu plus tôt, permettait en fait de rendre cette voiture viable pour le GT1 et apparemment une des voitures les plus rapides que Ferrari ait produite sur circuit à cette époque-là. Si vous êtes comme moi, ce V12 4,7 litres de cylindrée résonnera dans vos oreilles toute votre vie, jusqu'à ce que peut-être, un jour, elle refasse son apparition quelque part.